au niveau de la prépa de session. Pardon. Donc au niveau du DAX, ce matin, on est toujours en extreme fade. Ok. Attention, le composite de 10 jours a tenu, le bas du compo de 10 jours a tenu. Ok. Donc on a désormais un composite plus gros que le composite de 8 jours et plus récent. Ok. On est toujours en extreme fade, beer, destination VWAP sur le yearly, tant qu'on reste dans le compo. Si on break le compo, on essaiera peut-être d'aller retester et de jouer un équilibré long pour aller rechercher la VWAP quarter, ok, avec un retest peut-être du composite de 2 jours. Au niveau du quarter, on est en imbalance pullback du normal trend, beer destination SD-2. Au niveau du mensuel, on est équilibré long avec une destination à SD1 qui a été atteinte après l'open. En plan numéro 1, ok, on voit qu'on a tenu le POC. On pouvait éventuellement chercher des petits achats sur un setup d'absorption. Voilà, on va voir après un petit peu pour essayer d'aller tester la VH. En plan numéro 2, une vente de la VH, ok. Et en plan numéro 3, pardon, une vente de la VH en scalp. Et en plan numéro 2, éventuellement, de jouer un achat sur BPB du compo. Ok. De 10 jours. Qu'est-ce qu'on a pu faire ce matin en termes de trading? Ok, on va regarder ensemble par rapport à la session donc et ce qu'on a fait un petit peu au niveau du tape et des trades ce matin en termes de trading intraday. Je vous mets tout de suite les setups, le VWAP journalier et les setups du tape. Ok, donc on n'a pas changé grand chose. On commence quand même à attaquer le compo de 10 jours à la hausse. D'accord, donc maintenant on va faire attention. Un changement de conditions de marché. Qu'est-ce qui était possible de faire ce matin en termes de trading? Donc on ouvre équilibré dans un compo de 10 jours. On peut vendre le compo de 10 jours. Ok, donc là, ici, il y avait des ventes possibles sur le haut du compo. Et ici, on voit qu'on rentre dans un setup d'absorption. Donc, on a tenté un achat à 96 pour notre part, avec une target sur un nouveau plus haut. OK. Et à 8,30, 8,40, on a target. OK. Donc ça, on a pris ce trade. OK. Sur setup d'absorption, on voit que le tape reste déséquilibré, mais que les prix montent. Donc, le marché est drivé par des acteurs passifs et non par des acteurs agressif. Ok. Et donc, quand on constate un setup d'absorption, comme c'est le cas ici, d'accord, c'est-à-dire que le tape continue de baisser mais que les prix montent, et ben, on trade dans le sens inverse. On ne trade pas dans le sens du tape. Ok. On trade dans le sens des acteurs passifs. Puis ensuite, ok, ici on voit qu'on met un momentum à la baisse qui est relativement important, sans exhaustion des vendeurs, avec un petit setup de flag, d'accord, qui se met en place. Donc je vous ai proposé une vente à 8,20, d'accord, pour aller jouer une séquence équilibrée éventuellement sur les 7,70. Ok. On fait attention, ok, on est autour de la VWAP Globex qui est à 800. D'accord. Donc si ici on a des setups d'absorption, c'est-à-dire des tapes qui continuent de baisser, qu'on repasse au-dessus des 800, on pourrait aller très bien retester le compo, voir si on rebreak le compo, aller chercher un nouveau plus haut. D'accord. Avec du coup un BPB qui se confirmerait. Ok. Donc on fait attention à cette petite zone des 750-770. Ok. Si au contraire on commence à accumuler du volume sous les 770, d'accord, ça voudra dire qu'on redéséquilibre le marché et probabilité d'aller peut-être chercher un test du POC à nouveau composite. Ok. Et
s'il n'y a pas de rebond sur le POC composite, bah pourquoi pas à nouveau garder en swing en jour neutre baissier, puisqu'on sera dans le plan où on fera un échec à passer déséquilibré au-dessus du compo de 10 jours. Et on refera peut-être un extrême fait d'ici BIR destination sur BPB du compo destination VWAP. Ok. Voilà pour ce petit débriefing du DAX et des trades qu'on a pris ce matin. Ok. Est-ce qu'il y a des questions?